Salut à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. Nouveau débrief aujourd'hui parce que oui, il faut parler de ce Angers Nantes, bien qu'on n'ait peut-être pas envie de le faire vu la qualité du spectacle qui a été proposé. Voilà, on n'était pas sur des Jeux Olympiques Paris 2024, là on était effectivement sur du bon vieux match de dimanche après-midi en Ligue 1. On est retombé un petit peu dans le travers. Je dis bon courage à DAZN pour essayer de vendre la Ligue 1, vu le spectacle qui a été proposé dans ce match entre Angers et Nantes, qui était quand même un derby, le fameux mot derby qui est utilisé à tout va entre ces deux formations. C'était un derby de l'équipe qui tenterait le moins de choses dans ce match. C'était un match très très ennuyeux. Il s'est pas passé grand chose, mis à part dans les 20 premières minutes. Alors pour vous résumer un petit peu la rencontre, Nantes avait plutôt bien démarré avec de bonnes intentions. Simon qui détonnait beaucoup sur son côté. De toute façon on sait qu'à Nantes le danger vient de lui, surtout quand de l'autre côté c'est Kadewere qui est aligné, donc de toute façon tu passes que par Simon grosso modo. Donc Simon a beaucoup tenté, on a vu un bel arrêt de Yaya Fofana rapidement dans le match sur justement une tentative du Nigérian. Peu de temps après, Chirivella va écarter sur Simon qui va pouvoir comme d'habitude provoquer, sauf que ce coup-ci au lieu de rentrer intérieur, paf, il continue extérieur. Une passe un petit peu en retrait assez légère pour Le Penant qui avec beaucoup de sang-froid se retourne et parvient à tromper Yaya Fofana. Ça vient récompenser globalement le bon début de saison de celui que je qualifierais aujourd'hui de la meilleure recrue nantaise pour le moment, la meilleure recrue estivale, Johan Le Penant, prêté par Lyon contre 2,5 millions d'euros, enfin avec une option d'achat de 2,5 millions d'euros, tout jeune. Pour l'instant il nous fait un très bon début de saison, je trouve que son jeu de passe est très propre, il met beaucoup d'envie dans ce qu'il fait, il se donne beaucoup, ce qui fait que peut-être qu'il aurait peut-être dû sortir en fin de match parce que je trouve qu'il a un peu plus pêché physiquement en fin de match, c'était plus dur pour lui de faire les efforts et il a un jeu qui est quand même assez énergivore je trouve, parce que dans ses duels il parvient à prendre le dessus justement avec plus de mouvement que l'adversaire, en étant plus actif que l'adversaire, c'est son jeu. Et donc sur la fin il a un petit peu eu plus de mal, mais bon voilà, on continue un petit peu dans le fil du match. Nantes mène donc 1-0, je me dis qu'on est sur la lignée du bon début de saison où on a vu des choses même face à Reims lors de la dernière défaite qui a relativisé dans le sens où Nantes a encore une fois très mal fini le match face à Reims, mais on avait vu des belles choses dans le jeu. Nantes globalement méritait absolument pas de perdre, il méritait même de gagner la semaine passée. Nantes qui a été déjà un peu en conflit avec l'arbitrage la semaine dernière sur 2 pénaltys très litigieux, et bien là dans l'autre sens quand il y a une possibilité de pénalty pour l'équipe adverse, voilà, il n'y a pas trop de débat visiblement. C'est stupide en plus ça de prendre l'égalisation aussi rapidement, comme la semaine dernière où Nantes avait pris le but 8 minutes après celui de Douglas Augusto. Nantes a encore une fois concédé l'égalisation, là c'était 6 minutes après le but de Le Penant. Ouais, les minutes après les minutes après les buts à Nantes, on les gère très très mal. Je pense qu'on a une mauvaise gestion des émotions, je sais pas, mais on sent beaucoup moins de maîtrise que même en début de saison à Montpellier ou face à Auxerre. On sent que Nantes c'est beaucoup plus, c'est moins convaincant, c'est beaucoup plus laborieux. Et l'égalisation est donc venue sur un penalty plus qu'évitable, un ballon en profondeur pour El Melali qui est complètement isolé dans l'angle de la surface de réparation, il peut rien faire, le ballon sort en 6 mètres, il peut strictement rien faire. Castelletto qui le suit juste au pas, l'autre il laisse volontairement son talon traîner pour qu'il lui marche sur le pied grosso modo. Castelletto l'effleure légèrement, l'autre évidemment pas manqué, il nous fait un joli plongeon pour pouvoir être embauché à Marineland à la fin de l'année. Je pense que là c'est bon, il nous a fait le meilleur plongeon de l'année. Penalty selon Mathieu Vernis, donc bon, je pense que dans les textes, à partir du moment où il y a un contact comme ça au niveau des jambes, pour moi il le déséquilibre pas vraiment parce qu'il est à l'arrêt, jamais personne ne tombe comme ça, jamais quelqu'un ne tombe comme ça sur un si petit contact quoi. Alors peut-être que c'était très douloureux, bon à mon avis dans le texte il y a réellement faute, donc Mathieu Vernis a certainement eu raison de siffler penalty, mais c'est vrai que c'est frustrant, le gars a strictement rien à jouer, il est complètement esselé. Au total ils ont touché 8 ballons dans la surface dans tout le match Angers, et sur un de ceux-là on se prend un penalty quoi. Vraiment c'est une équipe qui est franchement très faiblarde, et de concéder le nul là-dessus c'est quand même très rageant pour Nantes, d'autant que Nantes derrière ça leur a mis un coup de massue. Ils ont plus rien proposé, ils se sont mis un petit peu au niveau d'Angers qui volontairement essayait de casser le jeu. De toute façon c'est leur jeu Angers, essayer de faire des fautes, jouer les touches, voilà l'ensemble des choses qui peuvent permettre de casser le jeu, de casser le rythme, ils l'ont fait. Donc on a eu une deuxième mi-temps cataclysmique. Nantes a essayé de pousser un moment l'entrée de Mostafa Mohamed qui a été désastreuse alors qu'il a eu des bons ballons. À un moment il y a 1 contre 2, il a juste à écarter Sorba Thomas qui se présenterait face au gardien Yaya Fofana, il met une passe trop appuyée alors que c'est l'école de foot quoi, c'est juste mettre une passe en profondeur, même ça il maîtrise pas, il y avait aucun défenseur qui pouvait gêner ça. Bon, Mostafa Mohamed apparemment voilà, c'est très compliqué.
Je pensais que le fait d'être sur le banc, ça le titillerait et ça lui permettrait d'être meilleur en sortie de banc, comme ça a été le cas à Montpellier par exemple. Bah visiblement non, hein, il est toujours dans son monde. Alors il revient de blessure, enfin s'il revient de blessure et qu'il n'est pas prêt physiquement, c'est comme Gbamin, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'ils foutent sur le terrain si les mecs sont pas prêts physiquement. Donc voilà, là c'est pas mal de choses, là, ça fait beaucoup. Moi j'avais relativisé face à Reims la défaite en me disant que Angers-Saint-Etienne, fallait aborder absolument bien les matchs, c'était des équipes promues qui étaient dans le dur. Fallait rester sur une bonne dynamique et bah finalement juste la défaite à Reims, ça y est, traumatisme, émotion. Je crois qu'on a une équipe qui est très fragile émotionnellement parce que derrière ils ont plus eu peur de perdre le match que de le gagner. Donc on a montré très peu d'intention. En fait finalement sur la deuxième mi-temps le match nul est complètement logique parce que Nantes a très peu tenté et il s'est strictement rien passé en seconde mi-temps. L'entrée de Sorba Thomas, à un moment il y a eu une belle frappe qui a été détournée, mais bon vous voyez les actions que je suis en train de vous décrire, c'est pour vous dire à quel point cette seconde mi-temps était longue et difficile, parce que voilà il n'y a pas eu de rythme, il se passait vraiment rien, et donc voilà c'est donc un match très terne et Nantes concède le point du nul. Alors je dis Nantes concède parce qu'encore une fois Nantes ouvre le score, encore une fois Nantes se fait rejoindre et encore une fois Nantes gère mal ses émotions parce que là on aurait dû pousser davantage parce qu'ils étaient très friables défensivement. Angers, il y avait vraiment des coups à jouer et au final on se rend compte qu'on dépend encore une fois énormément de Moses Simon parce qu'il se passe strictement rien. Aujourd'hui Ablin n'a pas été bon, donc tu nous enlèves un élément offensif. Kadewere déjà de base, quand Kadewere joue ailier droit, autant vous dire qu'on joue à 10 contre 11 parce que c'est... Je vois pas l'utilité. Comboiré avait enfin trouvé un bon poste pour Kadewere à Montpellier où il jouait juste derrière l'attaquant. Il a fait 2 passes D ce soir-là, il avait été très très bon. Pourquoi, dans la foulée, le match d'après, tu le remets ailier droit, tu nous sors Sorba Thomas qui faisait un bon début de saison et qui au moins apportait du danger sur son côté. Pourquoi, Comboiré, tu nous remets Kadewere à droite? À chaque fois qu'il a joué à ce poste-là, c'était désastreux. C'est un joueur qui est techniquement très limité. Il a besoin déjà d'être dans une position centrale, d'avoir le jeu à droite et à gauche pour pouvoir être bon et pour pouvoir jouer proche avec ses partenaires. Il a du mal à se placer dans les espaces, il a du mal à faire la différence sur un dribble, sur de la vitesse. Ça il n'y arrive pas, c'est pas un ailier Tino Kadewere. C'est soit un faux neuf, soit un neuf. Tu peux pas lui inventer un poste comme ça, ailier droit, putain on met qui à droite, par défaut on met un mec Kadewere, tiens allez hop, par défaut. Si vraiment tu veux jouer à ça, mais nous Sorba Thomas c'est son poste. Il est droit, l'année dernière il a fait 9 passes décisives en deuxième division anglaise et il faisait un bon début de saison, au moins il apporte du danger, surtout face à une équipe comme Angers. Donc bon, voilà, c'est très frustrant comme match. Malgré tout, il va falloir que je sorte 3 tops et 3 flops de ce match. Alors les 3 tops pour moi ils sont tous trouvés. Amiens a fait un très bon match sur son couloir droit. Il a bien défendu sur El Melali, il a beaucoup apporté de danger, à défaut que ce soit Kadewere qui apporte le danger sur son côté, ça a été lui finalement qui a eu les montées les plus dangereuses. Il s'est toujours bien battu, je trouve que globalement il a fait un match très sérieux, autant défensivement qu'offensivement, il a fait tout ce qu'on attend d'un latéral sur un match. Donc bon match de Amiens, ça fait du bien, ça le consolide à ce poste de latéral droit. Donc il s'impose comme titulaire au poste, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Autre top, Johan Le Penant, buteur, que j'avais élu homme du match la semaine passée face à Reims et qui pour moi refait encore une fois la meilleure prestation dans l'entrejeu, meilleur que Douglas et que Chirivella. Ce soir c'est Le Penant qui aura dynamité un peu plus le jeu nantais parce qu'à défaut que Ablin et Kadewere soient bons ce soir, le danger finalement venait de ces deux protagonistes, hein, Simon et Le Penant, et donc ça me fait une passe décisive pour arriver sur le Nigérian qui pour moi est le 3e top du match. Moses Simon, le danger vient toujours de lui, sa percussion, pour moi aujourd'hui ce soir c'est l'homme du match. Il percute, il apporte du danger et au moins il tente des choses par rapport à une attaque nantaise qui est très plate et qui manque finalement de saveur, quoi. Il se passe pas grand chose. Au début on tentait, c'était pas mal, il y avait des tentatives, on essayait de jouer profondeur, on écartait et je crois que l'égalisation angevine est arrivée et directement après on est passé sur comme sur le match de Reims et là on s'est dit bon ce coup-ci on n'a pas le droit de perdre. On s'est pas dit ce coup-ci il faut qu'on gagne, on s'est dit ce coup-ci on n'a pas le droit de perdre. Et donc malheureusement les joueurs ont pris peur et derrière voilà, on arrive avec ce match nul qui est décevant quand même face à une équipe qui va jouer le match jusqu'au bout, qui est certainement à mes yeux la pire équipe de Ligue 2, c'est Angers. Et c'est vrai que c'était le moment de prendre les 3 points parce que vous verrez après quand le calendrier va arriver et qu'on va se taper les Monaco, les Lyon, les Paris Saint-Germain, les Olympiques de Marseille, voilà, l'ensemble de ces équipes comme ça, même Lille qui propose du jeu, vous allez voir ce que ça va donner parce que
des matchs comme ça, on n'engrange pas de la confiance. Ces grosses équipes, tu peux leur faire un coup à l'envers comme Reims hier face au PSG en ayant de la confiance. Reims, la confiance, ils l'ont engrangé sur le match de Nantes dans les dernières minutes. Et derrière, ça leur a permis de complètement se relancer. Ils ont réussi à prendre un point face au PSG. Donc il faut engranger la confiance. Et c'est contre des équipes comme Angers qu'il faut marquer des buts, qu'il faut prendre de la confiance, il ne faut pas avoir peur. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas ce soir. Donc mes flops sont tout trouvés. Castelletto. Une occasion où il n'y a absolument pas de danger, tu fais faute, un mec comme ça, tu restes juste derrière lui, tu bouges pas, tu l'accompagnes juste, dans tous les cas il allait perdre le ballon, Al-Belali. Il a fallu que tu fasses ce contact qui défonce tout le match de Nantes, t'as quasiment rien eu à faire sur le reste du match. Castelletto, ton match a été raté malgré que tu fais un bon début de saison. Je suis pressé de revoir Nathan Zézé aussi revenir dans cette équipe parce qu'au moins quand il était là je trouvais que c'était très prometteur. Sa blessure à l'épaule se remet lentement mais sûrement, donc on va être pressé de le revoir. Castelletto, donc match très compliqué. Mon deuxième flop est tout trouvé également, Chirivella. Match compliqué pour lui. Alors si je le mets en avant par rapport à Ablin et Kadewere que je considère également comme flop, c'est parce que Chirivella avait vraiment fait un bon début de saison. Et le match face à Montpellier, il a été très bon, face à Auxerre aussi. Il fait du bien sur ses jeux longs. Et là, effectivement, c'est assez problématique, c'est qu'il n'a plus du tout la main mise sur le jeu nantais. Même face à Reims, il était meilleur que ça. Et là, son match est vraiment pas bon, quoi. Il y a, effectivement, quand il écarte sur Simon en première mi-temps, c'était pas mal, mais dans le reste, c'est très compliqué. Même défensivement, je trouve que là, il se rejette un peu trop. En début de saison, je l'avais trouvé plutôt solide, justement, en poste de numéro 6. Et là, je trouve qu'il se jette un peu facilement. Il s'est fait un peu avoir par Abdelli dans l'entrejeu. Il a fait trop de fautes également, un peu comme Douglas au milieu de terrain. Ça n'a pas été un bon match de leur part. C'est eux qui doivent être les premiers relanceurs de l'équipe, qui doivent orienter le jeu, qui doivent passer des consignes aussi. Il a un rôle à jouer chez Rivella, c'est le vice-capitaine de l'équipe. Donc voilà. Et puis on devant entre Kadewere et Ablin, je ne saurais qui choisir parce que les deux ont fait un match mais désastreux. Kadewere, je pense que j'en ai déjà suffisamment parlé, donc là je vais peut-être mettre Ablin comme dernier flop parce que je me suis posé la question avant le match. Je me suis dit bon voilà, Mathis Ablin, j'ai du mal à me positionner sur son début de saison. On l'a acheté 10 millions, recrue la plus chère de l'histoire du club. Et derrière, donc Ablin nous fait premier match difficile à Toulouse, mais derrière il est plutôt bon face à Auxerre, dans ses déviations, etc. Très bon match à Montpellier, et patatras. Face à Reims, j'avais du mal à me positionner parce qu'il faisait des bons appels et il s'est procuré plein d'occasions, mais il les a tous ratés et c'est ce qu'on attend d'un numéro 9. Donc c'est assez difficile de se positionner sur son match à Reims. Et ce soir, je crois que c'est le match le plus vite qu'il nous a fait de la saison. Moi je pensais que c'était un joueur technique, un joueur rapide. Ces qualités-là, je les ai absolument pas vues ce soir. C'est à lui de détonner, d'apporter le danger, de dézoner, de permettre de faire des combinaisons avec Kadewere. Et Kadewere, c'est à lui aussi de repiquer dans l'axe, d'écarter, que Ablin aille à droite, de dézoner. C'est ça qui perturbe une défense. C'est pas en restant plat et en courant derrière le ballon. Ça tout le monde le fait. Je suis allé voir un match de D5 en début d'après-midi. Ils le font déjà en D5, de courir après le ballon comme ça et de rester plein, un système bien fixe avec un 9 qui bouge pas un peu en mode plot. Mais ça, c'est pas ça le foot. Le foot, c'est des combinaisons, c'est des mouvements, c'est un appel de balle. Tu le fais court, tu le fais long, tu essayes de varier entre jeu court, jeu long, tu essayes d'écarter à droite, à gauche. Là, le jeu de Nantes était complètement stéréotypé, ce qui fait qu'on a eu un match vraiment très très pauvre. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce débrief vous aura plu. Effectivement, j'étais un peu mécontent, je suis encore un peu à chaud du match. En tout cas, si cela vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde!